Bonjour et bienvenue à Dinan, petite ville belge située en région wallonne dans la province de Namur et plus précisément dans la vallée de la Haute-Meuse, entre Namur au nord et la ville française de Givet au sud. Nous nous trouvons sur l'esplanade Princesse Elisabeth de Belgique où fut inauguré le 6 novembre 2019 ce kiosque qui rend hommage à Adolphe Sax, qui est à la fois une scène extérieure mais aussi un lieu de lecture puisque nous avons dans le pourtour, donc dans la façade extérieure de ce kiosque, des gravures incrustées dans l'acier Corten qui font référence à la vie et à l'œuvre d'Adolphe Sax. À cet endroit débute un sentier qui parcourt le bois du Casino qui se trouve ici derrière. Ce bois du Casino, pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Eh bien parce que sur cette place se trouvait le casino de Dinan. Derrière ce casino se trouvaient des jardins, se trouvait un parc et dans ce parc, dans ce jardin, se trouvait un kiosque en ferronnerie de 60 mètres carrés où se donnaient des concerts. Ce kiosque a survécu à la guerre 1914, événement plutôt de 1914, mais il fut démantelé lors de la restauration du casino dans les années 20-25. Aujourd'hui, avec ce kiosque, eh bien, en quelque sorte, cet endroit retrouve également le kiosque disparu donc, de ce casino de Dinan. Adolphe Sax est né ici à Dinan le 6 novembre 1814. Son père était menuisier ébéniste. Il est devenu facteur d'instruments en autodidacte, d'abord ici à Dinan et puis à Bruxelles. Son fils, Adolphe, a d'abord été apprenti dans ses ateliers et puis il a commencé à fabriquer ses propres instruments ou à perfectionner des instruments existants. C'était un esprit très inventif et on lui doit plusieurs inventions, plusieurs familles d'instruments comme le sax-horn et plus connu, le saxophone. Saxophone qui se décline en 7 registres allant de la contrebasse au sopranino. Adolphe Sax est mort en 1894 à Paris. En 1896, la rue Neuve dans laquelle il est né a été rebaptisée rue Adolphe Sax. Et depuis quelques décennies, eh bien, la ville de Dinan tient à rendre hommage à ce personnage célèbre donc, qui a révolutionné la musique avec son invention, donc le saxophone. Il y a une association qui s'appelle l'Association internationale Adolphe Sax, qui a été créée en 1990 et qui coordonne les initiatives autour de la personne d'Adolphe Sax. Une de ces initiatives est le concours international Adolphe Sax, qui est un concours de saxophone classique qui se déroule tous les 4 ans. Une autre initiative que le visiteur peut rencontrer dans la ville, ce sont ces saxophones géants, comme celui qui se trouve là, saxophones qui font plus de 3 mètres de hauteur et qui sont ornés de couleurs et de graphismes originaux. Au départ, il y avait 28 saxophones aux couleurs des pays européens. D'autres sont venus s'ajouter par la suite. Il y a un saxophone aux couleurs de la Chine, un autre aux couleurs de la Wallonie, aux couleurs de Dinan. Voilà, toute une série de saxophones, ils sont plus d'une trentaine, aux environs 35 ou 36, que peut rencontrer dans la ville. Ici, en juillet et août, par exemple, eh bien, il est possible aussi d'assister aux dimanches de Monsieur Sax, dimanches pendant lesquels des groupes de musique déambulent dans la rue et donc mettent une ambiance particulière dans les rues de Dinan, en référence également à Adolphe Sax. À l'emplacement de sa maison natale, dans l'actuelle rue Sax, se trouve à présent donc un centre d'interprétation qui lui est dédié et qui fait l'objet de beaucoup d'intérêt par les visiteurs donc, qui viennent ici à Dinan. Entre la maison du Pléban ou la maison de la Pataphonie et la maison Sax qui se trouve dans la rue Sax, eh bien, se trouvent incrustées dans le trottoir des empreintes de pas en laiton qui sont gravés avec le nom de musiciens célèbres.
Ces empreintes de pas font la liaison entre la maison de la Pataphonie, qui est donc un endroit de création musicale assez moderne et originale, avec la maison d'Adolphe Sax, qui est sa maison natale en fait. Dinan a aujourd'hui une vocation touristique. La ville attire chaque année des visiteurs et même parfois des pays très lointains.